Le Maroc attire toujours plus de monde, mais y vivre coûte aussi de plus en plus cher. Le pays accélère, le tourisme explose, les grandes enseignes arrivent, les opportunités existent, mais dans le même temps, le coût du quotidien met une pression de plus en plus forte sur les Marocains et sur ceux qui veulent aussi se lancer. Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet qui résume presque à lui seul le Maroc de 2026. D'un côté, le pays attire toujours plus, le tourisme bat des records, les grandes enseignes internationales continuent d'arriver, les investisseurs regardent le Maroc avec de plus en plus d'intérêt, mais de l'autre côté, le quotidien coûte beaucoup plus cher. Le prix de la tomate grimpe, la viande explose, le diesel flambe et pour beaucoup de foyers, le pouvoir d'achat reste clairement sous tension. Et la vraie question, elle est là. Est-ce que le Maroc est en train de monter pendant que la vie quotidienne devient de plus en plus dure? Et surtout, on va voir si le Maroc devient vraiment beaucoup trop cher ou s'il est simplement en train de changer de niveau. Parce que si vous voulez venir vivre ici, investir, entreprendre ou même simplement comprendre ce qui se passe, il faut arrêter de regarder le Maroc en mode carte postale. Aujourd'hui, je vais vous montrer un pays qui évolue très vite, c'est vrai, mais qu'on ne peut plus aborder avec l'image qu'on avait avant. Et d'ailleurs, si vous aimez ce genre de vidéo où on parle du Maroc vraiment sans blabla, avec du concret, vous pouvez vous abonner maintenant pour ne rien rater des prochains décryptages. Alors déjà, il faut commencer par une vérité. Le Maroc continue d'envoyer des signaux très très forts sur le tourisme. Les chiffres sont énormes. En 2025, le Maroc a accueilli 20 millions de touristes, soit une hausse de 14% par rapport à 2024, c'est un record. Et rien que sur le premier trimestre de 2026, on est déjà à 4,3 millions de touristes. Et là encore, c'est plus 7% par rapport à la même période en 2025. Donc on part encore à nouveau sur une année record. Donc non, on n'est pas dans un pays qui stagne, on est dans un pays qui attire. Et ça, on le voit très bien dans le commerce. Les grands groupes continuent de miser sur le Maroc. Casino, par exemple, prépare le retour de Franprix et de Monoprix dans le royaume avec un objectif de plus de 210 magasins d'ici à 2035 et près de 1 milliard de dirhams d'investissement annoncés. Et ce n'est pas un hasard. En 2024, la distribution alimentaire moderne au Maroc a progressé de quasiment 5% avec 11% d'ouverture de magasins en plus. D'ailleurs, ces grandes enseignes, elles ne voient pas le Maroc comme un marché en recul. Non, non, elles regardent un pays où il y a de l'argent à gagner, soyons honnêtes. Parce que souvent sur les réseaux, je le vois moi-même, on présente des choses en noir ou en blanc. Soit le Maroc, c'est un Eldorado, et là, limite, les gens en font trop, soit le Maroc devient invivable. Et là, encore une fois, la réalité, comme d'habitude, c'est souvent entre les deux. Le Maroc n'est ni un miracle simple, ni un pays bloqué. Le Maroc est un pays qui avance vite, mais pas de manière homogène. Et c'est là qu'il faut être intelligent si tu veux en profiter. Quand un pays attire autant de touristes, autant d'enseignes, autant de projets, ça veut dire qu'il y a encore des opportunités pour toi. Mais malheureusement, ça ne veut pas dire que tout le monde vit bien cette transformation. Parce que oui, dans la vraie vie de tous les jours, ce que les gens ressentent en premier, ce n'est pas un communiqué sur les records de tourisme, ce n'est pas l'attractivité du pays, non. Ce que les gens ressentent d'abord, c'est le prix au sourd des fruits et légumes, le plein à la station essence, le prix de la viande. Et cette impression, elle est très simple. Certaines dépenses du quotidien commencent à peser très lourd. Ces derniers jours, on a par exemple reparlé de la tomate autour de 10 dirhams le kilo, l'oignon aux alentours de 15 dirhams sur certains circuits. Et honnêtement, quand tu as connu la tomate à 3 dirhams, ça marque. Surtout au Maroc où on parle d'un produit de base presque quotidien dans la cuisine et à l'approche de l'Aïd, même chose sur la viande rouge, avec des niveaux évoqués entre 130 et 150 dirhams le kilo, selon les cas relayés dans la presse. Et il y a aussi le carburant, parce que quand le diesel augmente, aujourd'hui, au moment où j'enregistre la vidéo, aux alentours de 15, voire quasiment 16 dirhams le litre, ce n'est pas juste le plein des particuliers qui coûte plus cher, ça touche aussi tout le monde, les transporteurs, les livreurs, les agriculteurs, les commerçants. Et derrière, tout ça finit par se retrouver ailleurs, dans d'autres prix, dans d'autres dépenses, dans le reste de ton quotidien. Alors attention, je sais déjà que certains vont me dire, oui, mais Walid, c'est pareil partout. Et c'est vrai, l'inflation, la France prend cher, la Belgique prend cher, l'Europe en général prend cher. Même aux États-Unis, j'ai vu que les prix avaient explosé. Donc évidemment, le Maroc n'est pas le seul à subir la guerre au Moyen-Orient. Le vrai sujet, c'est de comprendre ce que ça change ici, dans un pays que beaucoup continuent à imaginer comme très abordable. Et c'est souvent là qu'il y a un décalage. Beaucoup de gens ont encore en tête un Maroc d'avant, un Maroc où tout semblait naturellement moins cher, plus accessible, plus facile à gérer au quotidien. Sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, ce n'est plus aussi simple que ça. Oui, le Maroc peut être encore très intéressant et oui, il y a quand même aussi encore beaucoup d'opportunités. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez encore en tête un Maroc très abordable où la vie reste pas chère ou est-ce que vous sentez déjà que les prix ont complètement explosé et qui ont fait passer le pays à un autre niveau? Très rapidement sur le tourisme, car je sais
sais que beaucoup souhaitent se lancer dans ce secteur et ça va être très rapide, vous inquiétez pas. Petit rappel sur le fait qu'il existe des aides publiques bien concrètes pour vous. Par exemple, sur le foncier hôtelier, on parle d'un soutien de 250 dirhams par mètre carré dans plusieurs zones comme Saadia, Mogador, Tarazout, Mdirk ou Fnidir et bien d'autres encore. Et ce n'est pas tout. Il existe aussi une aide qui peut monter jusqu'à 10% du montant de l'investissement avec un plafond à 10 millions de dirhams pour transformer par exemple des casbahs en hébergement touristique, notamment dans la zone Ouarzazate Zagora. Bref, comme d'habitude, je vous recommande d'aller voir un expert comptable et ou le CRI. J'en parle suffisamment dans mes vidéos, je pense que vous commencez à les connaître maintenant. Et si jamais vous avez un doute, l'espace commentaire est fait pour vous. Autre actu sur l'agriculture qui peut aussi toucher votre portefeuille. Depuis le 1er avril 2026, le SMAG a augmenté de 5%. Le SMAC, qu'est-ce que c'est? C'est le salaire minimum dans le secteur agricole. Et il est passé aux alentours de 2533 dirhams bruts mensuels. Alors, dit comme ça, certains vont dire oui, bah, c'est pas énorme, et vous avez raison, mais si jamais vous comptez monter une entreprise dans l'agriculture, une ferme ou autre dans ce secteur, n'oubliez pas de prendre en compte cette hausse dans votre étude. Et d'ailleurs, en parlant d'emploi, voici quand même une bonne nouvelle. 1 million d'emplois d'ici fin 2026. C'est ce à quoi s'attend le gouvernement. 1 million, ce n'est pas rien, surtout quand on connaît la difficulté notamment des jeunes à trouver un emploi au Maroc. Pour défendre ça, l'exécutif explique qu'entre 2021 et 2025, il y aurait déjà eu 850 000 postes créés dans les secteurs non agricoles avec une moyenne de 170 000 emplois par an. Et sur 2025 seulement, on parle même de 233 000 postes. Donc oui, sur le papier, il y a une dynamique. Pour votre information, sachez que le chômage au Maroc, on est aux alentours de 13% quand même. Chez les jeunes de 15 à 24 ans, écoutez bien, on est à 37%, c'est énorme. Et chez les femmes, à 20%. Heureusement qu'il y a des secteurs qui tirent clairement le pays vers le haut. Et encore une fois, le tourisme a dépassé les prévisions annoncées pour 2026 avec 92 000 emplois au lieu de 80 000. Au fond, qu'est-ce que toutes ces actualités racontent sur le Maroc? Eh bien, c'est un pays qui accélère toujours, qui n'attend pas. C'est un pays qui continue d'attirer et qui bat des records. Mais elle raconte aussi un Maroc où la vie est beaucoup plus chère, où elle peut être aussi beaucoup plus dure pour ceux qui ne sont pas dans le train de ce développement. Comme j'aime bien dire, pour mieux vivre le Maroc de l'intérieur, il est important de comprendre tout ça, de comprendre les codes, de comprendre les échanges quand vous allez venir ici, de pouvoir converser avec les gens, comment négocier, comment vivre la vie du quotidien vraiment. Et c'est là que mes outils que j'ai développés comme Morolingo ou Moro AI ont du sens pour vous. Ce sont deux applications mobiles que vous devez avoir dans votre poche, dans votre téléphone pour apprendre la Darija d'une part pour Morolingo ou traduire tout ce que les gens vous disent soit à l'oral, soit en écrit ou soit même les documents que vous recevrez avec l'application. Cela vous permettra de réduire le décalage entre le Maroc que vous imaginez et le vrai Maroc du quotidien. Donc la vraie erreur aujourd'hui, ce n'est pas de voir que les prix montent seulement. La vraie erreur, ce serait soit d'idéaliser le Maroc comme si tout allait être simple ou alors de croire qu'il n'y a plus rien à faire ici. Les deux sont fausses. Comme d'habitude, la vérité est souvent au milieu. Le Maroc de 2026 est un pays d'opportunités, mais pour les gens lucides. Dites-moi en commentaire, vous, est-ce que vous avez l'impression que le Maroc devient beaucoup trop cher ou alors que ça reste un pays abordable? Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse avec une autre vidéo dédiée à la vie au Maroc. C'était Walid. Bienvenue au Maroc. Assalamu alaikum.